on s'est donné les moyens de produire le boson de Higgs s'il existe. Bon, maintenant, il va falloir le détecter. Alors, d'abord, une petite remarque, mais ça, c'est un truc personnel. Moi, ça me fascine depuis que je suis toute petite. Plus on veut voir petit, plus il faut un truc gros. Donc, par exemple, pour vous voir, donc vous êtes de l'ordre du mètre, allez, 2 mètres, je vais être gentille. J'ai besoin de mon œil, et mon œil, c'est en gros 2 centimètres. Si je veux regarder une miette, je vais avoir besoin d'une loupe, 10 centimètres. Si je veux regarder une molécule, je vais avoir besoin d'un microscope, 50 centimètres. Un atome, je vais avoir besoin d'un microscope à balayage, paf, 2 mètres. Ben moi, pour mes particules qui sont élémentaires et donc ponctuelles, 40 mètres. Donc voilà, vous voyez, à chaque fois je dis ça, c'est un microscope. Oui, alors certes, il est un peu grand, mais c'est quand même un microscope, mais il faut voir tout petit, donc il faut des trucs colossaux. Donc c'est des instruments gigantesques, extrêmement complexes, qui ont demandé beaucoup de temps en conception, en recherche et développement, en construction, et qui demandent beaucoup de gens pour les concevoir et puis pour les faire marcher et analyser les données qu'ils donnent. Par exemple, là, les 2 grosses manips qui cherchent le boson de Higgs, donc Atlas et CMS dont je vais reparler, c'est 3000 physiciens par collaboration qui viennent d'à peu près 40 pays différents. Donc c'est vraiment des grosses collabs. Alors voilà, donc revue du LHC vue du haut, il y en a 2 spécialisés des manips sur les 4 points de collision. Il y a Alice, je ne suis pas une spécialiste, ça fait du plasma, quark et gluon, je pourrais en toucher 2 mots si ça intéresse certains. LHCb, c'est la physique d'une des particules, le B, un des quarks dont je vous ai parlé au tout début. Et puis, il y a Atlas. Alors Atlas, c'est un géant, ça fait donc 40 mètres de long, 25 mètres de diamètre et 7000 tonnes. Et CMS, c'est plutôt un poids lourd, parce qu'elle est 2 fois plus petite qu'Atlas, mais 2 fois plus lourde. Alors à chaque fois, ça fait rire, mais c'est pour de vrai, le C de CMS, c'est compact. Et c'est vrai, c'est compact, ça fait 12 500 tonnes sur 15 mètres de long, quoi. Bon. Ah oui, il y a eu des problèmes de génie civil, hein, je vous le cache pas, pour que le truc se maintienne bien comme il faut sur le béton, il y a eu quelques problèmes de génie civil avec CMS. Alors, maintenant je vais avoir besoin d'un assistant. Je vais vous expliquer comment on détecte les particules, en rusant, en gros. Alors, un détecteur de particules, c'est toujours fait pareil. Vous voyez ici, sur la tranche, donc les faisceaux arrivent comme ça, hein, perpendiculairement à l'écran, et puis de dos perpendiculairement à l'écran. Ils se collisionnent au centre là. Et là, ce que vous voyez, du coup, c'est une tranche d'un détecteur. Tous les détecteurs de physique des particules sur collisionneurs sont tous faits pareil. Ils entourent le plus possible le point de collision pour pas qu'on rate de particules produites, donc le plus hermétique possible. Et ils sont tous en oignon, en couches successives comme ça. Alors pourquoi en oignon? Parce que chaque sous-détecteur a une propriété particulière, va nous donner une information sur un certain type de particules. Le premier que vous voyez là, les petites couches toutes fines, ça s'appelle un trajectomètre. Je frime. En fait, c'est un détecteur de traces de particules. Les particules chargées vont laisser une trace. Alors par exemple, électron, monsieur, s'il vous plaît. C'est le rouge, c'est le rouge. Voilà. Donc ça, c'est une particule chargée. Ça va laisser des petits points et on peut reconstruire la trajectoire de la particule. Comme on est futé, on a mis un champ magnétique. Particule chargée dans un champ magnétique, ça courbe. Je peux remonter à la charge. Donc rien déjà qu'avec ce détecteur-là, je sais dire particule chargée et quelle charge est là. Mieux que ça pour l'électron, l'électron, il tape dans cette chose-là, qui s'appelle un calorimètre électromagnétique, et dans lequel il laisse toute son énergie. Donc toute son énergie déposée là, plus une trace, c'est un électron ou un positron selon sa charge. Et puis maintenant, si on veut regarder un photon, qui est l'autre particule électromagnétique, c'est le bleu foncé. Yop. Un photon, là, on a mis des petits pointillés pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. Mais en fait, comme il n'est pas chargé, il ne laisse pas de traces. En revanche, il dépose toute son énergie dans le calorimètre électromagnétique. Donc déjà, rien qu'avec ces 2 couches-là, je sais identifier et mesurer les électrons, les positrons et les photons. Derrière, on a un calorimètre qui s'appelle le calorimètre hadronique, qui fonctionne pareil, mais dans lequel c'est les hadrons qui vont déposer toute leur énergie. Alors par exemple, ouais, un hadron chargé. Rien. Ah si. Donc chargé, il laisse une trace, il dépose toute son énergie là, je peux mesurer son énergie et puis savoir de quelle charge il était. Puis hadron neutre, même combat, hein, pas de trace, là juste des pointillés pour qu'on ait une idée, et pof, toute son énergie là-dedans. Donc tout ça, évidemment, ça baigne dans un champ magnétique, histoire qu'on puisse reconstruire la charge des particules. Et la partie la plus externe, c'est le détecteur à muons. Pourquoi? Parce que les muons ont la particularité d'interagir très peu avec la matière. Donc eux, ils vont traverser tout pépère, hop, sans interagir. Et si donc, ils sont chargés, ils laissent une trace. Hein. Ils ne vont pas déposer leur énergie, pas déposer leur énergie. Et là, ils vont laisser une trace dans ce détecteur-là. N'importe quoi qui atteint les couches les plus externes du détecteur est un muon. Donc vous voyez comment avec,
en positionnant de façon futée mes différents sous-détecteurs, j'arrive à identifier et mesurer toutes les particules. Donc, vous allez me dire, bah là, vous ne les avez pas toutes. En fait, on a toutes les principales. Et encore une fois, les particules qui nous intéressent, comme le boson de Higgs, sont des particules instables. On ne va jamais la voir, elle, dans le détecteur. On va voir ses produits de désintégration, qui vont être, par exemple, des électrons ou des muons. Maintenant, une vision du détecteur Atlas. Donc, je parle de celui-là, c'est normal, c'est celui sur lequel je travaille, mais l'autre fonctionne avec le même principe. Donc, pour vous donner un peu une idée des échelles, là, vous avez au centre le détecteur de traces. Les dépôts jaunes et verts, c'est dans les calorimètres. Et puis ici, c'est les bobines géantes qui font le champ magnétique dans le détecteur à muons. Et les faisceaux, là, ce coup-ci, arrivent comme ci et comme ça, et bing, se collisionnent au centre. Alors, Atlas, qui est très grand, il a été construit un peu comme un Lego géant. En descendant, on a descendu chacune des pièces au fond de la caverne, et puis on l'a assemblée au fond de la caverne. Là, vous voyez la descente de la première bobine pour faire le champ toroïdal dans le détecteur à muons. Alors, ces trucs-là, évidemment, c'est encore des bobines supra qui sont alignées au micron. On n'avait pas du tout envie que ça se cogne, sauf que vous imaginez bien, ça pèse je ne sais plus combien de dizaines de tonnes, et le puits, là, fait 100 mètres de haut. Les câbles, au bout de 100 mètres, ils se sont étirés d'un certain nombre de centimètres, qu'on a calculé soigneusement pour ne pas aller fracasser notre bidule alignée au micron au fond du puits. Pour ça, on a dû piquer les ponts roulants de l'A380 parce qu'on descend des pièces tellement lourdes et de façon tellement minutieuse que, enfin bon, c'était un vrai bins. Ceci dit, ça finit par donner quelque chose. Alors, on ne voit pas très bien, je suis désolée de la qualité des photos, mais là, c'est Atlas. Pour vous donner une idée de l'échelle, il y a un monsieur là. Voilà, le monsieur, il est là. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, là. Il y a tous les aimants du détecteur à muons. Là, au fond, vous voyez l'ensemble des calorimètres et des détecteurs de traces. Là, ça, c'est un bout du calorimètre électromagnétique. Et là, c'est des gens en train de travailler sur le détecteur de traces, qui est donc le truc le plus près du faisceau et qui est très minutieusement assemblé.